de Krishna pour ses dévots. Et surtout pour Srimati Radharani. Donc on peut comprendre que Brahma, puisqu'il a entendu la flûte de Krishna, alors il est dans ce sentiment de Vraj. C'est pour ça qu'il est notre gourou. Il est notre premier gourou. Parce qu'il a été directement initié par le Seigneur suprême dans les choses les plus confidentielles. La preuve, c'est qu'il est revenu en tant que Haridas Thakur dans l'âge de Kali. Pourquoi il est revenu? À travers lui, Chaitanya Mahaprabhu nous a appris qu'est-ce que le saint nom du Seigneur. L'écriture nommée Harinam Chintamani, qui a été révélée par Srila Bhaktivinoda Thakur, est une conversation entre Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême, et Haridas Thakur, qui est Brahma. Or, de la même manière que le Seigneur est l'origine de sa miséricorde, et de la manière qu'elle se manifeste dans notre cœur, et aussi de la manière qu'elle se donne aux autres, chez Chaitanya Mahaprabhu, il posait des questions à Haridas Thakur. Et Haridas Thakur, il répondait. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Haridas Thakur? Oh, Seigneur, tu es le contrôleur suprême. Ce que tu veux dire aujourd'hui se manifeste à travers ma bouche. Mais je suis juste un instrument. C'est pourquoi c'est difficile d'être un dévot. Parce que ce gain ultime, selon Srila Goswami, il est rarement atteint. La bhakti est très rarement atteinte. Mais, si on suit l'ordre de maître spirituel, avec humilité, en se considérant le plus bas, parce qu'on est le plus bas. C'est pas se considérer parce qu'on est avancé, c'est un symptôme d'extase. On est le plus bas. Si on commence à penser je suis un très qualifié, mais c'est mon sentiment d'humilité, il y a un problème. Mais c'est ce qui se passe dans notre cœur. Quand on fait une lettre d'humilité, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pur? Il y a quelque chose. Il y a ce tigre du pratishta. Le respect. C'est très difficile de se débarrasser du respect. Mais est-ce qu'on ne doit pas continuer quand même à parler avec humilité, même s'il y a quelque chose d'impur dans notre cœur? Non. On doit continuer. Tout en se lamentant. Quand viendra ce jour où, Seigneur, tu viendras, tu te manifesteras dans mon cœur et je serai délivré de tous ces démons, de tous ces tigres qui me rendent prisonnier à l'intérieur de ce corps. C'est horrible si on regarde bien. Or, les acharyas ont été très miséricordieux et ont composé différentes écritures pour nous aider. Si on veut sortir de l'orgueil, on doit apprendre à suivre dans les traces. Finalement, qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est de faire nos propres traces. Tout le monde dans ce monde veut être connu, veut être un personnage historique, veut être célèbre. Vrai ou pas? Ils sont tous des plus grands arnaqueurs les uns les autres. On voit les présidents de la République comme Trump, etc. C'est comme des clowns, quoi. Ils sont tellement attachés au pouvoir que c'est ridicule, quoi.
comme Sarkozy, tout ça, c'est ridicule, tellement ils sont attachés au pouvoir. Mais ça se voit, quoi. Ça transparaît, quoi. Hein, il y en a plus que d'autres, il y en a ça se voit plus, il y en a qui arrivent plus à cacher, mais des gens comme Trump, ça se voit. Par exemple, j'ai vu une vidéo où Macron et sa femme, le nouveau président de la République, avec Trump et sa femme, donc ils l'accueillent à l'aéroport. Et donc le président, il serre la main au président. Et la femme du président français, elle aurait dû serrer la main en premier au président américain. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir sa femme pour lui serrer la main. Et lui, il s'attendait à avoir la poignée de main, lui est passé devant. Il n'était pas content. J'ai vu une autre vidéo aussi, il avait un de ses ministres qui lui passait devant, il a carrément poussé pour qu'il passe derrière. Donc il y a des caricatures comme ça. Ça peut se voir, mais d'autres, ils dissimulent les choses parce que c'est des plus bons acteurs. Mais tous, nous cherchons le respect. On n'a pas le choix. Tant qu'on est une âme conditionnée, on cherche le respect. Il n'y a qu'une âme libérée qu'on a fini avec le respect parce qu'il est dans sa position originelle. Et dans cette position originelle, il n'y a pas de respect, ça n'existe pas. Le respect n'existe pas. Cette recherche de position matérielle n'a pas d'existence. Par exemple, si vous voyez un personnage comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quand il est comme ça, droit, vous vous dites, wow, un matérialiste, il peut dire c'est l'orgueil personnifié. Il est comme ça, comme un aristocrate, avec sa canne. C'est vrai. Ça fait vraiment... Mais la différence, c'est que lui, il est fier d'être un dévot. Il est fier de représenter Krishna. C'est ça la différence. Cette fierté, elle est pure. Et c'est très difficile à comprendre parce que tout ce qui existe dans ce monde matériel existe aussi dans le monde transcendantal, mais d'une manière pure. Alors vous pouvez voir des grands dévots très fiers d'être dévots, mais c'est pur. C'est très difficile à comprendre. C'est pour ça que quand vous voyez assez Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il marche comme vraiment comme la perfection de, comment dire, d'être heureux, fier d'être un dévot du Seigneur suprême. C'est tellement beau. Et c'est ça qui fait son charisme, son personnage. Quand les matérialistes voient une personne comme ça, ils ont envie de lui ressembler. Mais quand on prend exemple d'un pur dévot, ça purifie le cœur. Alors que si vous prenez exemple d'un matérialiste, ça va vous contaminer le cœur. C'est pourquoi, selon nos vies passées, on aura une attirance vers tel ou tel dévot. Parce que chacun manifeste des opulences du Seigneur suprême, parce qu'ils sont mis en pouvoir par le Seigneur suprême. Par exemple, Bhaktivedanta, c'était la prédication, la puissance. Bhaktiprabhupada Puri Maharaj, c'était l'humilité. Trinadya Pesunachana, l'humilité. Différents grands personnages existent. Quand il y a une mise en pouvoir à Vache, alors on peut percevoir quelque chose de magnifique. C'est pour ça, moi quand j'ai vu Bhaktiprabhupada Puri Maharaj, je n'avais jamais vu une humilité comme ça. Jamais. J'ai jamais vu ça. Même maintenant, aujourd'hui. Pourtant, il y a des Bhagavat. Hein. C'est pas pour remettre en question la pureté des Vaishnavas. Mais la mise en pouvoir de cette humilité-là, je ne l'ai pas vue nulle part. Je ne l'ai pas vue nulle part. C'était tellement élevé, tellement manifesté, que c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Hein? Le truc où tu n'as pas besoin d'entendre parler, tu regardes, ça suffit. Et donc, l'humilité, il disait que c'était l'ornement du Vaishnavisme, d'un Vaishnav. Quand quelqu'un a progressé spirituellement, il devient humble. Humble, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire baisser la tête, faire un show de dévotion. Et puis, quand on nous dit quelque chose, on se met en colère. C'est pas ça. L'humilité, ça veut dire
voir quand des gens nous critiquent le Seigneur suprême. Gokishore Babaji Maharaj, une fois, quand il a traversé le Gange pour aller à Navadvip, il y a des enfants qui lui ont jeté des pierres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'en est pas pris aux enfants. Il a dit, oh Kana, c'est toi qui je vais me plaindre à ta mère. Il a vu Krishna lui lancer des pierres. Il n'a pas vu des enfants, il a vu Krishna. De la même manière, cette humilité, elle peut se manifester ici avec de la colère pour un pur bhakta. Mais cette colère-là, elle est transcendantale. Un bouddhiste, il ne pourra pas avoir cette colère transcendantale. Parce qu'il est situé sur Chanta, le Chanta dans le monde matériel. C'est le stade où l'être vivant, il n'est ni dans l'univers matériel, ni dans l'univers spirituel. C'est le Chanta matériel, c'est même pas le Chanta spirituel. C'est l'équanimité. Quand on parle d'équanimité, quand on parle d'équanimité, la paix, Chanta. Mais Chanta, il n'y a pas ces choses de colère transcendantale. Donc parfois, les gens qui n'ont pas connaissance du rasa, ils pensent que les Vaishnavas, quand ils se mettent en colère, les purs dévots, ils ne sont pas purs. Et les gens sont attirés, la plupart, ceux qui n'ont pas de qualification spirituelle, pas assez de sukriti, par le Shanta matériel, la paix. C'est pourquoi, à moins d'avoir de la sukriti, c'est très difficile de comprendre les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils ont des façons de se comporter qui sont difficiles. Prenons Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. La Gaudiya Math, elle avait des terres autour du temple. Et grâce à ces terres, les loyers perçus, ils maintenaient la math. Et un jour, il y a un des fermiers qui a refusé de payer. Et ça commençait à contaminer tout le monde. Alors Bhakti Pragan Keshava Maharaj, c'est un associé du Seigneur. Il a battu le fermier. Tellement fort que les autres, ils ont eu peur. Et ils ont continué à payer. Qui peut comprendre ça? Très difficile à comprendre. Extrêmement difficile à comprendre. Par exemple, il y a une histoire que j'ai entendue, l'histoire de Nila. Nila, c'est une personne qui a été trouvée. Non. Oui. Et il avait un comportement horrible. Vraiment. Hein. Il était très fort. Extrêmement fort. Et il avait comme service de collecter les impôts. Et il était vraiment fort, au point que quand il frappait à la porte d'une maison, presque la maison elle tremblait, quoi. C'est une façon de parler, quoi. Tout le monde avait peur de Nila. Tout le monde donnait. Et à cette époque-là, les nymphes des planètes édéniques, ils venaient encore sur la terre, des fois, pour se baigner. Et il y a une jeune nymphe qui est restée sur la terre, qui n'est pas repartie avec. Elle a été trouvée par un docteur très pieux. Et il l'a élevée. Elle était très belle, parce que c'est des femmes des planètes édéniques. La beauté des femmes ici, c'est ridicule par rapport, même les plus belles, par rapport à une nymphe, quoi. Hein? Et donc, il a collecté les impôts. Il a frappé à cette porte de ce cavirage, de ce docteur. Le docteur est arrivé, il a dit, c'est qui? C'est Nila, je viens pour collecter les impôts. Oui, oui, oui. Donc il a ouvert comme ça. Et il a vu cette jeune fille. Et quand il l'a vue, son cœur a été complètement conquis. Mais complètement conquis. Et donc il est reparti et il s'est habillé avec un beau casque, des belles épées, des belles lances. Et il est revenu.
Et là, de nouveau, le docteur, il dit, c'est qui? C'est Nila, avec une plus petite voix quand même. C'est Nila. Je vois mal Shinanda et Shodagopa, juste à me dire, ok. Parce que même les êtres démoniaques, quand ils sont attachés à une femme, ils font plus doux. C'est le principe de ce monde. Et donc, il lui a ouvert, mais il dit, je t'ai déjà payé les impôts. Oui, mais il dit, c'est pas pour ça que je viens. Je veux me marier avec ta fille. Parce qu'au temps védique, on demandait au père pour se marier. Mais il lui a dit, oui, il y a un problème, c'est que c'est pas ma fille, je l'ai trouvée. Donc si tu veux te marier avec elle, il faut que tu lui demandes directement. Donc il est monté à l'étage. Il a frappé doucement. Elle a ouvert la porte. Et il lui a avoué son amour. Elle lui a dit, j'ai rien contre, mais je peux me marier qu'avec un Vaishnav. Et Nila, il ne savait pas ce que c'était un Vaishnav. Donc pour pas paraître idiot, il est reparti comme ça, sans savoir ce que c'était un Vaishnav. Et donc, Nila, tout le monde avait peur de lui, quoi. Mais peur, parce que sans ça, il te tuait. Et donc, il a commencé à se renseigner pour savoir qu'est-ce que c'était un Vaishnav. Il s'est dit, je vais peut-être l'acheter au marché, je ne sais pas, quoi. Et personne n'osait lui répondre, toi. Il dit, voilà, je voudrais acheter un Vaishnav. J'en ai pas. Et là, il y en a un qui a dit, bah écoute, vaut mieux que tu ailles te renseigner au prêtre, peut-être lui pourra t'en vendre, mais là, ici, il n'y en a pas. Donc il a été au prêtre, il a dit, bah oui, un Vaishnav, c'est un serviteur de Vishnu. Il a un tilak, il a un japa, il a ceci, il a cela, donc il y a une description. Et puis, Nila, il arrive, il a mis le tampon, le japa, tout ça, il arrive. Il se dit, ah yes, je suis un Vaishnav. Et donc, il revient. Et il va la voir. Il dit, voilà, maintenant je suis un Vaishnav, on se marie. Il dit, oui, mais avant qu'on se marie, je voudrais que pendant un mois, je crois, que tu nourrisses 1108 Vaishnavas, que tu laves leurs pieds et que tu bois l'eau qu'elle avait de leurs pieds. Donc Nila, il avait toute une armée avec lui. Donc il a dit, maintenant, il faut capturer 1108 Vaishnavas tous les jours et les nourrir. Donc il capturait les Vaishnavas, il les mettait dans les chariots, il cuisinait, il les forçait à manger. Alors au début, c'était un petit peu difficile, hein, mais graduellement, à force de boire le Chanamrita, il a commencé à se purifier. Et la dévotion est apparue dans son cœur. Et tout le monde commençait à glorifier Nila comme un Vaishnav, etc. Et graduellement, Nila, il a même oublié pourquoi il faisait ça. Il a même oublié la fille, tellement que le pouvoir des Vaishnavas, c'est puissant. Et à un moment, il n'y avait plus de nourriture. Donc, il s'est dit, bon, bah, le roi, après tout, son service, c'est de servir le Seigneur. Donc, il a commencé à prendre l'argent du roi, il a vidé les coffres et tout. Et puis les ministres, ils ont été voir le roi. Il dit, voilà, Nila, il pille vos richesses pour nourrir les Vaishnavas. Alors le roi, c'est pas qu'il a été contre. Il aurait pu au moins lui demander d'autorisation, puis c'est sa richesse. Donc il a envoyé toute une armée pour arrêter Nila. Mais Nila est tellement fort qu'il a massacré tout le monde. Il les a tous massacrés. Et donc ils sont revenus comme ça pour dire qu'on a été voir Nila, mais on n'a pas récupéré l'argent. Par contre, on a pris des coups. Et donc là, le roi, il a envoyé son premier ministre, qui était un homme très pieux. Et donc il a été voir Nila. Il lui a dit, tu peux pas agir comme ça. Parce qu'un Vaishnav, il fait pas des choses comme ça. Tu peux pas prendre l'argent du roi de cette manière-là. Tu peux pas massacrer une armée de cette manière alors que tu as tort. Quelle est cette mentalité? Tu devrais te rendre toi-même et aller en prison, purger une peine pour ça. Et donc Nila, il a été touché naturellement parce que c'était un Vaishnav. Mais lui, il n'avait pas eu d'enseignement.
La seule chose qu'il connaissait, c'est de mettre des coups aux gens. Donc, c'était comme un barbare purifié, mais il n'avait pas eu d'éducation Vaishnav. Donc, d'accord, il a été en prison. Et là, quand il a été en prison, il a eu un sentiment de séparation. Parce qu'il ne pouvait plus servir les Vaishnavas. Il est devenu extrêmement malheureux. Extrêmement malheureux. Il pleurait, il pleurait. Et puis, quand il s'est endormi, quand il s'est endormi, Gopal lui est apparu en rêve. Il lui a dit, sous cet arbre-là, il y a un trésor. Si tu creuses, il y a un trésor. Va dire, regarde, qu'ils disent au roi qu'il y a un trésor à cet endroit-là et il te délivrera. Donc Nila, il s'est réveillé. Il dit, hey, garde, garde. Dis au roi qu'il y a un trésor à cet endroit-là. Le Seigneur m'a dit qu'il y avait un trésor. Donc ils ont réveillé le roi. Il dit, Nila. Bon. Ils ont été voir, il a envoyé des armées. Il y avait un gros trésor. Et donc du coup, le roi, il s'est dit, voilà, maintenant, Nila, le Seigneur lui apparaît en rêve. C'est un Bhagavat. C'est devenu un grand dévot du Seigneur. Wow, tu vois, parce que ce qu'il avait dit, c'était vrai. Donc il l'a relâché. Et le roi lui a donné le trésor pour qu'il nourrisse les Vaishnavas. Donc c'est expliqué, le dévot qui m'avait raconté cette histoire, il explique que là, Nila, il a encore plus fait un gros festin pour les Vaishnavas. Des samosas, hein, plein de choses. Hein, le festin qu'on a eu hier, c'était tout petit, c'était minuscule. Hein. Mais quand il a eu de l'argent, il a vraiment fait un festin au point que les Vaishnavas étaient tellement contents, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Ils étaient complètement en extase avec le service de Nila. Tout le monde glorifiait Nila. Tellement qu'il était devenu intentionné envers le besoin des Vaishnavas. Et à un moment, il n'y a plus eu d'argent encore. Donc il a fait un plan avec son armée de faire une collecte à la frontière du royaume. Il se planquait dans les arbres. Et quand il y avait une caravane qui venait, et il demandait une taxe pour servir le Seigneur suprême. Qui voulait ou qui ne voulait pas, il servait. Et un jour, le Seigneur, il a voulu rencontrer Nila avec son activité. Et donc, il s'est déguisé avec Lakshmi. Lakshmi Narayan se sont déguisés en marchant avec une grande carriole avec plein de richesses. Et donc Nila est sorti de l'arbre et dit « Halte ! On fait une collecte spéciale pour nourrir les Vaishnavas. » Il dit « Oui, bien sûr. » Le Seigneur dit « Oui, bien sûr, je suis prêt à participer. » Alors, personne ne disait ça. Personne ne voulait donner. Donc il était surpris, Nila. Il dit « De toute façon, on va se servir. » « Oui, vous pouvez prendre ce que vous voulez. » Donc ils ont tout pris, carrément. Et puis, ils ont pris même les bijoux du Seigneur. Et Lakshmi, elle avait son alliance au pied. Et c'est expliqué que Nila, il a pris, en fait, il a voulu prendre l'anneau au pied de Lakshmi Devi. Et à ce moment-là, en fait, Lakshmi Narayan sont apparus à Nila. Il a vu le Seigneur avec sa compagne éternelle. Tellement le Seigneur est satisfait. C'est difficile à comprendre. Vous vous rendez compte ? Les Vaishnavas, c'est tellement difficile à comprendre. Imaginez-vous. Nila s'est expliqué. Vous savez comment il convertissait les gens ? Il les prenait par les pieds, il les levait. Qui peut comprendre l'amour de Dieu ? C'est pour ça, c'est difficile de prêcher. À moins qu'on ait de la soukriti, c'est difficile. Et à un moment même, Nila,
quand il en a fini, parce qu'à force, les caravanes ne venaient plus, parce que ça s'est su. Il a même été dans un temple bouddhiste. Il y avait une mortie de Bouddha en or. Et cette mortie-là, en fait, elle était protégée par un mantra spécial. Si vous voulez l'attraper, elle bougeait. Et donc, ils sont venus par leur pouvoir mystique, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Mais à un moment, en fait, ils voulaient capturer la mortie. La mortie se déplaçait. Et donc, ils ont même eu tous les bouddhistes. Alors, voilà. Bon, c'est des histoires difficiles à comprendre. Mais disons, voilà, pour finir, le point, c'est que comprendre les Vaishnavas, c'est difficile. Parce que tout ce qui existe dans ce monde existe dans sa pureté. Donc, quand on tombe sur des Rasika Vaishnavas qui sont dans l'humeur de ne pas suivre les règles, alors on est perdu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas purs. C'est pourquoi parfois les grands Vaishnavas se querellent aussi. Des Vaishnavas vont critiquer d'autres Vaishnavas. C'est pourquoi que dans le Vaishnavisme, il y a beaucoup de politique, parce que les jeunes dévots ne peuvent pas comprendre ça. Ils prennent parti des Vaishnavas, mais il ne faut jamais prendre parti des Vaishnavas, parce que c'est du rasa. Jamais. Si vous voyez, par exemple Yashodhara, il me rapportait qu'à New York, une fois, Bodhayan Maharaj, il a critiqué l'ISKCON, mais dur, toi, vraiment un truc. Lui, il n'avait pas envie d'entendre ça, toi. Mais, parce que les grands Vaishnavas sont dans des humeurs comme ça. Pour eux, servir comme ça, c'est pas bien. Ça plaît pas au Seigneur. Alors que les grands Vaishnavas dans l'ISKCON vont dire la Gaudiya Math, ça va pas. Vous comprenez? Mais nous, on ne doit pas prendre parti de l'un ni de l'autre. On doit simplement se dire, ils sont dans une humeur particulière. Et là, Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj explique qu'à ce moment-là, on pourra nous-mêmes voir le rasa, les sentiments d'amour apparaître dans notre cœur. Sans ça, on commettra Vaishnava Parad. Et il prend l'exemple quand Subhadri Muni méditait dans la Yamuna. À un moment, Garuda est venu chasser un poisson, un gros poisson. Ce poisson-là, c'était le protecteur des autres poissons. Donc quand les poissons, ils ont vu comment Garuda avait pris facilement ce poisson, ils ont eu peur, ils ont pris refuge en Subhadri Muni. Et Subhadri Muni, qu'est-ce qu'il a fait par compassion au poisson? Il a maudit Garuda. Garuda, c'est un associé du Seigneur. Il a maudit que s'il revenait dans cette parage-là, il trouverait la mort. Ça, c'est pas possible, mais c'est un lila. C'est pour ça qu'après le serpent Kalia est venu dans ce lac au bord de la Yamuna. Parce qu'il savait que Garuda ne pourrait pas venir. Mais qu'est-ce qu'il a reçu d'avoir maudit un associé du Seigneur, Subhadri Muni? Quand il a vu deux poissons copuler, alors les désirs matériels sont venus. Il est sorti de l'eau, ça faisait des centaines d'années qu'il était sous l'eau. Il avait un corps tout flasque. Par ses pouvoirs mystiques, il est devenu un beau jeune homme. Il s'est marié avec 1000 épouses. Et il est tombé dans la vie matérielle. Et à un moment, une fois qu'il a payé son offense, le souvenir est venu. Mince, j'ai offensé un grand Vaishnava. Et il est parti avec toutes ses épouses faire des pénitences. Voilà le résultat d'offenser un Vaishnava. C'est que le goût pour la vie spirituelle disparaît, le souvenir disparaît, et le souvenir de notre vie passée, les désirs réapparaissent. Et une fois qu'on paye l'offense, il ne faut pas te gratter les pieds devant les déités, c'est pas bon, tu sais. On ne fait jamais ça. Théoriquement, on ne devrait même pas mettre ses pieds comme ça. Rupa Goswami dit que c'est une offense. On ne doit pas pointer les pieds vers la déité. Il faut bien s'asseoir. Donc si on fait les offenses envers les Vaishnavas, le résultat, c'est qu'on devra en souffrir. Sous la forme qu'on va oublier notre nature originelle. C'est pourquoi si on est obligé de faire des erreurs, mais on doit apprendre à vraiment se repentir et pas avoir un petit repentir. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada, il dit au même niveau, même plus qu'on a offensé un Vaishnava, il faut le glorifier pour que ça parte.
Si on ne glorifie pas assez, il reste une petite chose. Daksha, il avait offensé Shiva, mais parce qu'il ne s'était pas complètement libéré de l'offense, il a rechuté. C'est très difficile de se libérer d'une Vaishnava Parade. Chaitanya Mahaprabhu, il prend le principe d'une aiguille. De la même manière qu'une aiguille, elle est rentrée dans la peau, une écharpe, elle ressort par le même endroit. Même si on demande au Seigneur suprême de nous pardonner, ça ne marchera pas. Même lui, il dit qu'il n'a pas le pouvoir de pardonner une Vaishnava Parade. Pourquoi ? Parce qu'il est dominé par l'amour de ses dévots. Comment il pourrait pardonner quelque chose alors que sa vie même ne lui appartient pas, puisqu'il a été capturé par l'amour de son dévot? C'est ce que le Seigneur explique. Offensez le Seigneur vous pardonnera. Mais si vous offensez un Vaishnav, à moins que le Vaishnav vous pardonne, il n'y a aucun moyen d'échapper à la souffrance. Et souvent, c'est d'expliquer que vie après vie, ça s'amplifie. Parce que le résultat d'une vie offensante fait qu'on fait plus d'offenses. Donc il faut faire très attention. Au point que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il dit qu'il fallait mieux manger de la viande, continuer à manger même de la vache, que d'offenser un Vaishnav. Parce que le Vaishnav, c'est la personne qui est le plus chère au Seigneur suprême. Donc c'est l'offense qui est le plus élevée. Il n'y a pas plus élevé. Et elle l'empêche d'être libérée par le Seigneur. Pourquoi Jagai et Madai ont été libérés? Parce qu'ils n'avaient jamais offensé de Vaishnav. C'est expliqué. Et quand ils ont offensé Nitai, Chaitanya Mahaprabhu est tout de suite apparu avec ce chakra. Et Nitai, il a plongé au pied du Seigneur. Il dit, Seigneur, tu es venu pour libérer les autres, pas pour les tuer. Si tu tues Jagai et Madai, bientôt ils seront tous des Jagai et Madai. Tous sont Jagai et Madai dans ce monde. Tous boivent du vin, courent des femmes, jouent des jeux de hasard, mangent de la viande. Tous. Tous les matérialistes font ça. Et quand Madai, il a vu que c'était le Seigneur lui-même, il a eu peur. Donc il a pris refuge en Nitai. Et Nitai, il a béni. Alors que Madai, il avait frappé. Nitai, il a béni. Hein? Et donc, ils ont pu être délivrés. Ils sont devenus des grands Vaishnavas. Très grands Vaishnavas. Alors bien sûr, c'est l'île du Seigneur, parce que c'est Jai Vijay, c'est des portiers de Vaikuntha. Mais bon, on peut comprendre par cette histoire le danger de Vaishnava Parade et le bénéfice de jamais offenser un Vaishnava. Merci beaucoup.